Donc je vais utiliser l'application Fifox que j'ai téléchargée sur mon téléphone. Elle utilise ces capteurs pour une application à la physique. Donc là je vais aller en acoustique dans Spectre Audio sur mon téléphone. Là, depuis mon PC je vais lancer un signal sonore. Voilà. Je vais lancer l'acquisition ici. Voilà, elle est figée. Je vais aller maintenant dans Données brutes. Là on a la courbe qui s'affiche. Donc là je vois que c'est une courbe de type sinusoïdal. Je vais zoomer un petit peu dessus. Donc l'idée c'est d'afficher plusieurs périodes pour pouvoir la mesurer. Donc je sélectionne détail d'une mesure. Je vais prendre un point ici. Et puis donc je vais ici, donc là on a une période. Là j'en ai deux. Ici, hop, on essaie d'être le plus précis possible. Là j'en ai trois. Voilà. Je vois qu'il y a une différence ici de 0,0067 secondes. Donc ça, je sais que ça correspond à plusieurs périodes. Donc 1, 2, 3 ici. Donc je vais diviser par 3. 0,0067. Voilà. Et donc 5 divisé par 3. J'obtiens 2,25 fois 10 puissance moins 3 secondes. Et ensuite, je vais pouvoir calculer la fréquence en utilisant la formule 1 divisé par t. Et j'obtiens une fréquence de 444 Hz. Sachant que le diapason jouait normalement à l'A3, donc à 440 Hz, ça paraît cohérent. Il y a donc une deuxième manière de retrouver cette valeur, donc c'est sur le spectre. C'est une méthode qui est nouvelle pour vous. Donc là, je retourne dessus. Donc le spectre, il est ici. Et sur ce spectre, je vais pouvoir, pareil, aller faire une petite mesure. Donc là, je prends le point le plus haut du pic. Il correspond à 445 Hz. Donc j'ai trouvé une valeur en cohérence avec ce qui était proposé, enfin ce qui a été obtenu juste avant. Voilà pour cette première méthode. Qu'est-ce qu'un son pur? Un son pur, c'est un son dont la représentation temporelle, c'est-à-dire l'amplitude du signal en fonction du temps, est une sinusoïde. Donc la sinusoïde, c'est cette forme qui s'affiche ici pour le graphique du haut. Ensuite, son spectre, c'est-à-dire l'amplitude du signal, l'amplitude en fonction de la fréquence, va montrer un seul pic qui correspond à la fréquence fondamentale, ici 441 Hz. Cette fréquence fondamentale pour un son nous donne quelle est la note jouée. Je vais refaire la même chose, mais avec cette fois-ci une note jouée au piano, qui est normalement un La3. Donc je vais lancer sur mon téléphone. Voilà, je l'arrête ici. Donc là, je vais aller dans la transformée de Fourier. On va travailler directement avec elle. Et donc ici, je vais pouvoir voir donc, les fréquences. Donc là, ça va être la fréquence de mon signal. On peut ignorer toute la partie à gauche de ce premier pic qui a une amplitude importante. Donc là, on est à 445 Hz. Ça, c'est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale du signal. Donc c'est la fréquence de la note jouée. Donc c'est toujours un La3. Ici, alors je vais pouvoir me situer sur le deuxième point. On a 867 Hz. Et en fait, donc si je fais 445 x 2, je vais avoir 890 Hz. On voit que c'est pas loin, pas tout à fait ici, mais c'est pas loin de 2 fois la fréquence fondamentale. Alors ensuite, j'ai un autre point ici à ici à 1312. Donc si je fais 445 x 3, j'ai 1335 Hz. Donc là, on est à peu près à 3 fois la fréquence fondamentale. Et ensuite, bon, je ne vais pas le faire pour tous, mais là, on va vérifier qu'on est bien à 4 fois. 4 fois 445, ça me fait 1780. Et là, j'ai 1781,25 Hz. Donc là, ça correspond bien. Alors, je vais vous montrer avec une deuxième méthode ensuite. Donc là, je vais vous montrer dans Regressi. C'est sur mon PC, on peut le télécharger, c'est un logiciel gratuit. Je vais faire fichier nouveau et son.
Et donc là, je vais ouvrir un fichier son. Donc je vais ouvrir le son du La 3 au piano. Voilà, c'est ce son-là. Alors il y a deux sons, pourquoi? Parce qu'on a l'enregistrement côté gauche et droite. Donc c'est pour ça que vous avez un signal en rouge et en bleu. Alors la première chose à faire, c'est de sélectionner une portion du signal. Donc je vais prendre une partie du signal. Par exemple, hop, ici, je vais sélectionner quelques périodes. Je ne me mets pas trop à une amplitude pas trop importante, histoire de ne pas saturer. Là, le signal a l'air plutôt correct. Je vais traiter dans régressi. Voilà. Donc ici, je vais aller dans graphique, graphe. Comme je vous disais, on va avoir deux signaux. Je vais garder que le bleu, par exemple. Donc je vais enlever l'autre en rouge. Voilà. Donc voilà mon signal. De la même manière, si je le souhaite, je peux retrouver la fréquence. Alors comment je vais faire? Je vais déterminer la période. Donc ici, je vais cliquer, hop, voilà, là par exemple. Donc on va voir le delta T qui va s'afficher. Là j'ai une période, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comme ça c'est pratique, on peut faire de tête. Alors, hop, que je bouge pas trop. On est ici, donc on a 22,70. Donc comme j'avais dit que c'était 10 périodes, ça nous fait 2,271 millisecondes. Si je veux avoir la fréquence, je fais 1 divisé par 2,271 fois 10 moins 3, hein, puisque je dois convertir en secondes, et j'ai 440 Hz, pile. Alors, je vais aller dans Fourier maintenant. Et là, on va voir le spectre qui va s'afficher ici. Alors, sur ce spectre, il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Je suis dans l'onglet Fourier de régressi et je vais pouvoir lire les fréquences. Alors, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est la fréquence fondamentale. C'est celle du plus haut pic ici. Donc, elle est à 434 Hz. Ça, c'est la fondamentale. On la note F1. Ensuite, je vais regarder si F2, la deuxième fréquence, le deuxième pic, correspond bien à 2 fois F1. 868, donc là c'est exactement la valeur attendue, si on fait 2 fois 434. Maintenant pour 4 fois 434, j'attends 1302. Et là j'ai 1327, c'est pas tout à fait la valeur attendue, mais on est cohérent. Là, celle-ci, c'est la quatrième fréquence, donc 4 fois 434, j'attends 1736. Là, je suis à 1761 Hertz, hein, puisque c'est 1,761 kHz. La valeur est aussi cohérente. Voilà. Le son émis par un piano, c'est un son complexe. Il va présenter un spectre avec un fondamental ou une fréquence fondamentale et des harmoniques. C'est-à-dire qu'il présentera un spectre, donc c'est la figure du bas, comme celui-ci, avec une fréquence fondamentale F1, une fréquence, des fréquences des harmoniques F2, F3, F4, F5, il y a même F6 ici, qui sont égaux à chaque fois. Par exemple, F2, c'est 2 fois F1. F3, c'est 3 fois F1. Fn, c'est n fois F1. Et au niveau de la représentation temporelle, c'est-à-dire le graphique du haut, vous voyez que ce n'est pas une sinusoïde. C'est ce qui va vous permettre de distinguer un son complexe d'un son pur.